Nangs Reborn. Waouh! Il a fait des sorciers qui s'est transformé en mouche. Ha! Bonjour everyone. Nous sommes de retour pour notre histoire hors du commun. C'est un témoignage. Le témoignage d'une jeune femme. Elle a décidé de tout nous dire par rapport à ce que son professeur lui a raconté. C'est un truc hors du commun. Hein? Qu'est-ce que c'est? Elle va nous expliquer que un jour, il y a un homme qui s'est transformé en mouche. Le gars s'est transformé en une grosse mouche et il fatiguait son camarade. Quand ce dernier l'a mis dans la bouteille, dans une bouteille, il s'est mis à crier, il s'est mis à suffoquer. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que nous allons tout découvrir dans cette histoire que nous allons écouter maintenant. Soyez prêts, c'est parti. Et il nous racontait, donc c'est juste une petite histoire, il nous racontait donc que dans son village, il aimait bien aller passer les vacances dans son village et il s'entendait bien avec deux papas en fait. Malheureusement, les papas là ne s'entendaient pas. Donc du coup, c'était un trio un peu terrible parce que parmi les trois, deux ne s'entendaient vraiment pas. Mais quand il fallait se retrouver pour prendre une bière, ils s'entendaient tous donc parce que voilà, c'était la boisson. Et un jour, donc, ils sont assis, ils sont en train de prendre la bière et tout. Et il y a un des papas qui dit à celui avec qui il ne s'entend pas là, que ce que tu es en train de faire là, il faut m'arrêter ça tout de suite. Et mon professeur qui dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Toi aussi, tu aimes trop les problèmes. Tout le temps, tu es en train de te plaindre. Nous sommes en train de passer du bon temps. Tu es là tout le temps en train de ramener les problèmes. Le monsieur lui dit, il sait ce qu'il est en train de faire. Je lui dis d'arrêter ce qu'il est en train de faire là tout de suite. Et l'autre monsieur lui dit que, mais tu vas me faire quoi? Et pendant ce temps, il y avait une mouche qui ne faisait que passer et qui se posait sur le goulot de la bière du monsieur qui disait à l'autre que ce que tu fais là, arrête ça. Et l'autre monsieur lui dit que mais tu vas me faire quoi? Tu es là, tu passes tout ton temps à me menacer, qu'est-ce que tu vas me faire? Et le monsieur lui a dit, ok, continue donc ce que tu fais, tu verras. La mouche a donc continué à voler et tout, et elle est venue encore se poser sur le goulot du monsieur. Et le monsieur a tapé la mouche est entrée dans la bouteille et il a bloqué le goulot de la bouteille avec sa main. Et le monsieur qui était en face qui disait, tu vas me faire quoi? S'est mis à suffoquer. S'est mis à suffoquer. Il n'arrivait plus à respirer. Il n'arrivait plus à respirer. Et le monsieur lui dit, ambassade, mais laisse-moi, c'est quoi? Laisse-moi sortir. Tu m'enfermes, pourquoi? Laisse-moi sortir. Oui, et le monsieur qui a donc fermé la bouteille lui dit que, comme tu aimes me tenter là, aujourd'hui là, c'est ta fin. Si tu ne me demandes pas pardon là, c'est aujourd'hui que tu meurs. Et le monsieur dit que non, tu me déranges, laisse-moi sortir, je n'arrive plus à respirer. Laisse-moi sortir, je n'arrive plus à respirer, pourquoi tu m'enfermes? Et c'est là où mon professeur demande donc au monsieur qui a enfermé la mouche dans sa bouteille, qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur de raconter au professeur que il me dérange depuis, je suis en train de boire ma bière tranquille, il ne fait que tourner autour de ma bière. Le voici dans la bouteille là, le voici. Le monsieur dit que mon professeur demande, mais le voici qui? Mais la mouche que tu vois là, c'est le môme que tu vois en face là, le voici. Et tant qu'il ne me demande pas pardon, il ne sort pas de cette bouteille. Et comme ça que le monsieur, donc, il était tellement en train de suffoquer qu'il a fini par demander pardon au monsieur. Ouais, papa, pardon, excuse-moi, je ne vais plus recommencer. Je ne vais plus recommencer. Et le monsieur qui l'a enfermé dit, tu me laisses boire ma bière tranquille? Il dit, oui, gars, bois ta bière, papa, bois ta bière. C'est comme ça qu'il a enlevé sa main de la bouteille et la mouche est sortie. Et le monsieur s'est remis à respirer, en fait. Et notre professeur, à la fin, il nous a expliqué que généralement, si tu ne veux pas qu'on travaille avec ta photo, t'es un papa bassin, hein? Si tu veux pas qu'on amène tes photos dans des trucs mystiques et tout, chaque fois que tu prends une photo, peu importe laquelle, tu coupes ta respiration. Donc, pendant que tu fais la photo, tu arrêtes ta respiration. Ça fait que quand on prend ta photo et qu'on amène, peu importe où on amène, on ne peut pas travailler avec. Parce qu'en fait, sur la photo, tu ne vis plus. Tu es morte vu que tu ne respirais pas. Waouh! Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu cette histoire? Alors là, c'est grave. Hein? C'est un truc de ouf. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai tout ça? Hein?
Est-ce qu'une personne peut-elle se transformer en une mouche? En temps normal, c'est pas possible. Voilà. En temps normal, c'est pas possible. Mais quand on parle de sorcellerie, là, tout devient possible. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit que tout est possible à celui qui croit là, il parle aussi de ce qui se passe en esprit. Voilà. Dans la sorcellerie là. Là-bas, les gens peuvent faire des invocations. Voilà. Ces sorciers là peuvent faire des invocations. Ils peuvent avoir le pouvoir d'invoquer telle ou telle bête, telle ou telle chose. Avec juste leurs yeux seulement, ils peuvent faire une invocation. Ça ne prend pas du temps. Et ils peuvent invoquer les mouches. Et oui, les mouches. Maintenant, quand ils invoquent les mouches là, ils invoquent les mouches là et ils envoient ces mouches là vers une personne. Voilà. Ils envoient ces mouches en direction d'une personne. Pour un but. Pour quel but? Comme vous savez que le sorcier, lui, il n'est que là pour détruire. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont envoyer cette mouche là pour vous faire du mal. Vous voyez, non? Si vous êtes assis tranquillement et que vous devez travailler un dossier très important et que vous avez besoin de concentration, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer ces mouches-là vers vous pour vous distraire. Ils peuvent invoquer la mouche et envoyer la mouche ici, sur vos yeux ici. Baisse partout. Au point de l'œil ici, comme ça, ils envoient. Ce que je vous dis là, c'est ce que je vis, c'est vrai. Ils invoquent les mouches. Ils peuvent placer les mouches ici là. Ils placent la mouche ici, vous êtes là. Oh, ah, vous vous frappez la tête. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors que c'est un sorcier qui est là-bas, qui a été d'invoquer les mouches. Il le place ici là. Il le place ici là. Là, comme des mouches giflées. Je vous dis, hein. Je vous dis. Et ils invoquent la mouche. Ils peuvent même invoquer la mouche là. Et puis, faire tomber ces mouches là de votre nourriture. Et oui. Tout ça, ils peuvent le faire. Ça là, ce n'est rien pour eux. Ce n'est juste qu'un jeu. C'est pas qu'ils sont en train de vous parler des sorciers, mais leur dit qu'ils sont forts, ils ne sont pas forts. C'est juste ce qui se passe là. C'est ce que moi je vous dis, c'est la réalité. Et ces gens-là, ils invoquent aussi les cafards. Tu vas voir que dans ta maison, il y a les cafards qui apparaissent à gauche et à droite. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Les sorciers invoquent les cafards. Quand tu viens dans une maison où tu vois qu'il y a beaucoup de cafards, vraiment, il faut beaucoup te méfier. Si tu arrives dans un quartier et que tu vois que dans le quartier, vraiment la nuit, il y a les chats qui commencent à miauler à partir de minuit 20. Mon frère, il faut te dire que dans le quartier, il y a beaucoup de sorciers. Et si tu vois qu'ils miaulent, et puis tu as l'impression que ça se trouve, tu as l'impression que ça se trouve dans ta cour. Là où tu habites, là tu es venu habiter. Il faut te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les sorciers sont venus te visiter. Et oui. Et oui. Et quand c'est comme ça, vous, qu'est-ce que vous devez faire? Quand c'est comme ça, là, si vous voyez que, par exemple, la mouche, là, que le sorcier a envoyé vers vous, là, elle vous dérange. Si vous voyez qu'elle vous dérange, tuez-la. Éliminez-la. C'est comme le moustique. Un sorcier a invoqué des moustiques sur vous. Éliminez-les. C'est pas de la blague, c'est un combat spirituel qui est devenu physique. Donc, faites votre travail. Ou bien, si vous êtes là, hein, tranquillement, et puis vous voyez un chat entrer dans votre maison, comme ça, juste comme ça. Mes frères et sœurs, prenez quelque chose et puis poursuivez-le. Mais ça, c'est pas un chat ordinaire. Je dis bien, si vous avez remarqué que vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de sorciers, faites ce que je vous dis. C'est-à-dire que ne soyez pas assis comme ça pour regarder la chose. Il faut réagir. Il faut carrément réagir. Et oui, c'est comme un homme. Lui, sa grand-mère, ou bien c'est pas qui là, lui a dit que
la nuit, il va voir 3000 pattes dans sa chambre. Et que s'il voyait les 3000 pattes là, il ne faudrait pas qu'il tue la 1000 pattes qui est au milieu. C'est-à-dire, il y a 1000 pattes ici, 1, 2 et 3. Il ne va pas tuer la 1000 pattes qui est au milieu là. Au milieu, juste au milieu. Sophie dit, mais la grand-mère, de quoi tu parles? Elle dit, c'est moi, fais ce que je t'ai dit. Maintenant, voici que la nuit est tombée. Éventuellement, le petit, il voit 3000 pattes apparaître dans sa chambre. Il dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que va? Mais qu'est-ce que c'est? Lui aussi, hein. Il n'a pas cherché son point. Il a oublié tout ce que sa grand-mère lui a dit. Il a tué toutes les 1000 pattes. Il les a tuées toutes. Toutes les 1000 pattes. Il les a toutes éliminées. Le matin, il se réveille. Il apprend que sa grand-mère est morte. Il dit, avec 2 autres personnes. Hey! Donc c'était les 1000 pattes là, c'était les hommes. Donc les 1000 pattes, c'était les hommes. Il était juste étonné. Il était même surpris. Ça, c'est une histoire que comme m'a raconté, je vous raconte aussi. Vraiment, c'est terrible. Hey! Maintenant, si c'est vous, que vous faites? Est-ce que vous allez laisser la 1000 pattes au milieu là? Ou bien c'est comment? Maintenant, si vous laissez la 1000 pattes au milieu là, comment ça s'est passé après? Est-ce que vous allez prendre la 1000 pattes là pour la jeter? Ou bien c'est comment? C'est comme si on disait que genre la grand-mère voulait vous protéger avec son pouvoir de la sorcellerie. Et elle vous dit, non, ne tue pas la 1000 pattes comme mieux. Parce que c'est gens du genre, elle, dans le monde de la sorcellerie, on envoie en mission avec d'autres personnes. Ouais, non. Maintenant, comme là-bas, on ne refuse pas les missions là. Elle a accepté la mission. Et la mission consistait à vous tuer. Mais pour vous tuer là, il faut se transformer en 1000 pattes pour pouvoir s'introduire dans votre maison. Bueno. Mais la grand-mère, peut-être qu'elle n'avait pas envie de vous tuer ce jour-là. Du coup, elle vous a dit que, mon ami, mon frère, mon fils, ne tue pas la 1000 pattes au milieu là, parce qu'il a tout fait pour me placer au milieu. Voilà. Maintenant, vous aussi, vous avez tué tout ça là. Là, c'est comment? C'est comment? En tout cas, c'est compliqué. Très, très, très compliqué. Comme on ne participe pas avec le diable aussi. C'est ça. Voici la réalité de la vie. Donc, mes frères et sœurs, comme vous voyez, les mouches, ça apparaît dans votre maison. Vraiment, faites très attention. Regardez leur comportement. Juste leur comportement. Si vous voyez qu'ils viennent, ces mouches-là, elles viennent pour vous déranger, c'est que ce ne sont pas des mouches ordinaires. Si vous voyez que le moustique là où vous regardez là, c'est là où elle vient se placer. C'est que ce ne sont pas des mouches ordinaires. Ce ne sont pas des moustiques ordinaires. Ce sont des moustiques invoqués par les sorciers. Si vous voyez, remarquez que dans la maison, subitement des souris apparaissent. Et ces souris-là se mettent à bouffer vos documents importants. Prenez un bois et puis poursuivez-les. Parce que ce sont des sorciers qui sont là. Ce sont les vrais sorciers là même qui sont là. Quand ça veut dire que quand ces bêtes-là viennent pour vous déranger ou même vous faire du mal, c'est que ce sont des bêtes envoyées par les sorciers. Là, on ne les calcule plus. On les élimine. Et oui. C'est comme toi, à chaque fois, chaque 23h minuit. Dès que tu es endormi, tu entends un bruit sur le toit. Miaou! Miaou! C'est qui ça? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, tu regardes où? C'est un chat. Un chat noir! Mais si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire du chat? Vas-tu le laisser te déranger à chaque fois que tu veux dormir? Ou bien tu vas le combattre? Là, tu seras obligé de le combattre.
Même s'il faut que tu te transformes en chat, tu te transformes en chat. Un chat qui va combattre un autre chat. Il faut le poursuivre, hein. C'est pas un chat ordinaire. Et s'il revient, mets-le dans ta sauce. Ouais, c'est un chat sorcier. En fait, ne mange pas ça, ne mange pas ça. C'est un chat sorcier là. C'est un sorcier, c'est un chat. Bon, en tout cas, vous avez quand même beaucoup d'informations pour vous amener à comprendre certaines choses à ce niveau. Ces choses sont réelles. C'est pas du jeu, ça va durer beaucoup, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand il y a beaucoup de sorciers chez vous, vous comprenez ce que je vous dis. Maintenant, sachez que dès que vous avez fini de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez testé par les sorciers. Ils vont venir chez vous en se transformant des choses comme ça. Surtout les choses qui vous font peur. Si vous avez peur du je sais pas quoi, poulet ou bien les oiseaux, il faut se transformer en oiseau pour venir chez vous. Donc faites tout pour maîtriser votre peur. Que Dieu nous garde. C'est ce que je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir notre bonne chaîne YouTube, dans la description, je trouve les liens. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires pour faire les virements bancaires. Ou bien, cliquez sur Merci ou Thanks, Super Thanks, en dessous de cette vidéo, où vous pouvez faire les dons. Et si vous avez PayPal, vous pouvez également faire des dons via PayPal. Et laissez tout dans la description. Voici les 3 moyens que nous avons pour le moment. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Yasruban. C'est parti.